On va tout de suite continuer. Mais Camille, surtout, tu m'en veux pas. Faut pas qu'on aille trop loin. Il faut pas qu'on aille trop loin. Mais on va quand même compléter un peu parce que hier, c'était très vite. Le manifeste des psychologues, il a besoin de nous parler. Donc, en fait, voilà. Alors, joyeux Noël à tous les soignants qui bossent. On vous embrasse, on vous embrasse. Je fais rentrer Camille. Hop, tac. Putain, on est trop balèze ce soir. Ce soir, on est trop balèze. Il n'y a pas de problème technique. Générique de live. Voilà, hop. Salut Camille. Salut Arnaud. Ça va et putain, toi? ce soir, on est trop balèze. Hein. T'as vu ça? Bah ouais, j'ai vu ça. J'ai bien adoré le générique. T'as vu, ça pète. Hein. Je vais peut-être maintenant essayer de faire des génériques à chaque live. T'imagines? Mais oui, je pense. Mais en fait, le truc, c'est que d'habitude, les lives, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vais pas trop papoter. Hier, tu nous as fait une belle introduction. Manifeste des psychologues, donc vous êtes 7000, hein, je crois à peu près 7000. Ouais, et 7000. Vous essayez de défendre, un peu votre truc. Alors, je voudrais que tu continues un petit peu de te présenter. Écoute, est-ce que 10 minutes, ça te suffit, tu vois? Oui, ça c'est te très va? bien. En 10 minutes, on va Voilà. rebalayer un peu plus profondément les points que j'ai abordés hier. Vas-y, et Bon, déjà, on t'écoute. bonjour à tous, joyeux Noël. Merci d'être avec nous. On a 60 personnes avec nous. C'est pas grave. Non, mais les gens regarderont après. Bah oui, mais c'est très bien déjà 60 personnes le jour de Noël. Je m'appelle Camille Moric-Fédy, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute et cofondatrice du mouvement Manifeste Psy. Donc, c'est quoi le Manifeste Psy? C'est un collectif en fait de 7000 psychologues. On est répartis dans toute la France et les dom-toms. On se bat en réaction en fait au gouvernement et aux annonces gouvernementales qui sont scandaleuses pour notre profession. Ils cherchent vraiment en fait à préprogrammer la mort des psychologues libéraux et puis des psychologues en institution aussi. Donc nous, on s'est dit, c'est plus possible. En général, on est une profession super discrète. On est avec nos patients, on s'occupe de nos petites affaires et on n'est pas très voyant. Et là, on a dit, stop, ça suffit, on va monter au créneau. On est en colère, on n'est pas content, on veut se battre pour le soin psychique, on veut se battre pour une psychothérapie qui se doit d'être de qualité, qui se doit d'être éthique, déontologique. Et donc, on a décidé de créer le mouvement. Donc, on est 7000. J'ai une question, ouais. Camille. Vas-y. Est-ce que vous êtes en lien avec des psychiatres ou leurs syndicats, etc. Est-ce que, parce que le monde, les psychiatres, les psychologues, comment ça se passe? Ça se passe bien? Alors, les psychiatres, les psychologues, ça se passe pas mal. Ça se passe. C'est-à-dire que oui, on a des liens avec certains psychiatres. Après, on a aussi le syndicat des psychiatres qui nous a défendus et qui nous a soutenus pendant nos mobilisations. Il y a eu la grosse manif du 10 juin, l'appel du 10 juin. Il y a eu la manif du 28 septembre. Il y a eu aussi la manif du 18 novembre, je crois. Donc, effectivement, on a un gros syndicat qui nous a soutenus. Il y en avait qui étaient présents aussi à nos manifestations. Donc, voilà, on a du monde qui nous soutient. Après, il y a des professionnels qui veulent justement ce dispositif. Et donc, nous, on se bat avec les gens qui comprennent en fait la dangerosité, si tu veux, de ce que le gouvernement met en place. Donc, je vais peut-être expliquer en fait c'est quoi ce dispositif et pourquoi nous on dit en fait qu'il est maltraitant pour les patients et pour les professionnels. Donc, le gouvernement s'est dit voilà, avec la crise, les Français souffrent, il y a des problèmes de santé mentale qui augmentent, etc. On doit faire quelque chose. Et donc, on dit toujours que c'est de la poudre aux yeux parce qu'ils ont décidé de faire semblant de s'y intéresser et en disant regardez, on prend le problème à bras le corps, on s'en occupe. Et en fait, ils ont complètement trouvé quelque chose qui était abracadabrandesque, qui était de la poudre aux yeux et qui était vraiment pas convenable. Donc, en gros, le service public ne va pas bien. Vous le savez, on le sait. Nous, c'est les CMP, les centres médico-psychologiques. Ils sont complètement laissés à l'abandon. Il n'y a pas de moyen qui est mis dedans. Il y a peu de professionnels. Dans les CMP, il n'y a pas que dans les CMP, il n'y a pas que des psychologues d'ailleurs. Non, il n'y a pas que des psychologues. Mais du coup, c'est pour tout le monde. Si tu veux, dans les CMP, c'est vraiment une catastrophe. Il y a peu de recrutement. Les conditions d'emploi sont vraiment catastrophiques. Ils offrent, par exemple, aux psychologues des 20%, des 30% de temps de travail ou des 50%. C'est toujours des mi-temps ou rarement des temps pleins. Les salaires sont une catastrophe. Nous, tu sais qu'on n'a pas eu la revalorisation du Ségur. Les psychologues dans la fonction publique hospitalière, donc les CMP, ça en fait partie. Donc voilà, si tu veux, les CMP, ça ne va pas du tout. Et donc, dans les CMP, c'est gratuit. Il y a les consultations gratuites psychologiques. Sauf que là, on est à 1 an et demi, 2 ans d'attente, tu vois, pour les patients. Donc, au lieu que le gouvernement se dise, tiens, voilà, on va tout miser sur nos CMP, ils se sont dit, on va continuer finalement à laisser les CMP se dégrader et on va tout miser sur les libéraux. Et donc, on va prendre les psychologues libéraux en otage et on va leur imposer un truc de merde pour qu'ils viennent pallier l'absence de moyens et le déficit du service public. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit aux libéraux? En fait, ils ont dit aux libéraux, je vulgarise Camille, d'accord? Vas-y. Je vulgarise.
ils ont dit aux libéraux, on va vous faire un forfait comme une sorte de salaire, en fait, non? Non, c'est plutôt comme un forfait téléphonique ou tu vois comme un chèque cadeau. C'est-à-dire on vous prend pas vraiment au sérieux. Le soin et la santé mentale, le soin psychique, c'est pas à prendre au sérieux et on offre des forfaits. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit en fait. Et donc c'est quoi? C'est ce que tu disais hier en fait, c'est-à-dire que le psychologue il n'est pas payé avant la fin du forfait. Et des fois, il est même payé des mois plus tard, en fait. Et des fois, il n'est même pas payé. Il y a eu les expérimentations pendant 4 ans, en fait, et tu as des psys qui n'ont jamais été payés. Jamais. D'accord. Tu vois, donc ça veut dire le patient arrive, il est dans un parcours du combattant, il doit aller voir son généraliste, comme j'en ai parlé hier, pour une prescription. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès direct au psychologue. Donc ça, vraiment, on est vent debout, le fait qu'il n'y ait plus la possibilité d'aller directement voir son psychologue. On passe 2 fois par un généraliste avant de pouvoir consulter, si tu veux. Ensuite, tu as les déserts médicaux, donc tu as des gens qui ont des difficultés d'accès, tu vois, aux médecins généralistes, à la campagne, etc. Et de devoir, en fait, quand tu es en souffrance psychique, aller parler des fois à ton médecin de famille, qui connaît ta famille, etc. Enfin, c'est personnel, si tu veux. L'accès à son psychologue. Voilà. Nous, notre code de déontologie, si tu veux, il demande en fait à ce que l'accès soit direct pour aller voir le psychologue. Il n'y a pas à passer par plein de chemins. Alors, on peut faire quand même un système comme ça qui va à l'encontre de votre code de déontologie. De déontologie, c'est pour ça qu'on se dit en fait, si tu veux, tous les principes de ce protocole vont à l'encontre de notre code de déontologie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'accès direct qui est garanti, il n'y a plus le libre choix, si tu veux, du psychologue de construire son cadre thérapeutique avec le patient et pour le patient. Tout est dicté de bout en bout. Le nombre de séances, les critères d'inclusion au dispositif, c'est-à-dire que comme on l'a dit hier, tu as juste 0,5% de la population qui pourrait y avoir accès avec les critères d'exclusion, c'est-à-dire que quasiment personne n'a accès aux dispositifs. En fait, ça sert à rien. Le peu de gens qui vont réussir à aller voir le généraliste 2 fois pour la prescription, qui vont finir par trouver un psy conventionné et qui vont rentrer dans les critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'ils auront des petits troubles légers, tu vois, légers, modérés, qui pourront rentrer dedans, c'est quasiment personne en fait. Tu as été victime d'abus, tu as été maltraité, tu souffres, tu rentres pas dedans. Les médecins généralistes, ils sont positionnés là-dessus? En fait, les pauvres, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été consultés. On leur a pas demandé leur avis, on leur a dit en gros, concrètement, vous allez être les secrétaires des psychologues. Mais c'est aussi pas cool pour les médecins généralistes, tu vois. Et puis nous, psychologues, on a une collaboration naturelle avec les médecins généralistes. Combien il y a de médecins généralistes qui vont contacter les psychologues libéraux, leur dire voilà, j'ai un patient pour vous, mais ça se fait naturellement, tu vois, c'est une collaboration. Puis les psychologues aussi, quand ils se disent tu vois, il y a un souci somatique, on va aussi renvoyer vers le médecin. Ça se fait. Il y a déjà la collaboration naturelle. Mais nous, on ne peut pas. Voilà. C'est une double cloche. Vous, ça vous met un peu sous cloche et ça vous met sous tutelle et ça met le patient aussi sous cloche et sous tutelle en fait. Tout à fait, et ça l'empêche d'être libre en fait et de consulter tranquillement. Alors, tu vois. À l'instant T de votre combat, vous en êtes où alors? Alors, à l'instant T de notre combat, nous, on est déjà sur tous les réseaux sociaux, sauf sur TikTok ou sur Snapchat, mais on a essayé d'envahir un petit peu la toile. Je peux te faire des vidéos TikTok. Ah ouais? La psychologie pour ou contre. Tu me montreras comment on fait. Bon, je me suis non, c'est pas moi qui le fais. Mais non, mais attends, toi qui fais. Non, c'est Mélanie. C'est Mélanie, c'est une copine du collectif qui s'occupe de ça. Elle le fait très bien, mais de temps en temps, en fait, je lui fais des petites vidéos de temps en temps. Voilà. Ça peut être des petites vidéos. C'est des petites vidéos très pédagogiques et ça doit durer TikTok, ça doit durer 30 secondes. Puis il faut que tu dises toujours bonjour TikTok. Tu dis bonjour TikTok. J'ai besoin et tu danses, et tu chantes. Bon, en tout cas, ça peut être une piste effectivement pour les ados, pour les plus jeunes, pour essayer. En fait, tu vois, le souci, c'est que les psychologues, comme je t'ai dit, on a toujours été très discrets. Ça fait des années qu'on on nous entend pas, on nous connaît pas, on sait pas trop finalement ce qu'on fait. C'est quoi la psychothérapie? C'est quoi la psychothérapie? C'est déjà une relation thérapeutique, tu vois, de confiance, en toute éthique et en toute déontologie avec ton patient. Et tu lui imposes pas un parcours, tu lui imposes pas un parcours de soins, tu lui imposes pas d'avoir uniquement 7 séances. Et puis parlons du salaire, 30 € d'indemnisation, tu vois, pour la séance. Une séance, c'est 1 heure. Et là, en fait, ça veut dire que le psychologue qui rentre dans le dispositif, il pourrait maximum recevoir son patient 30 minutes. Parce que c'est 60 € 1 heure. Et pourquoi c'est 1 heure? Et pourquoi c'est 60 €? Parce que le psychologue libéral, il a, entre 45 et 60% de charge.
Et la plupart, c'est entre 50 et 60% de charges. Donc, à la fin du mois, en fait, les psychologues, comme tous les gens, comme tous les Français, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de payer leur loyer, de payer leurs factures et de pouvoir se nourrir et d'avoir un toit sur leur tête. Et donc, ils peuvent pas juste décemment gagner aussi peu, tu vois. Ils peuvent pas payer en fait leur cabinet et payer leurs factures, tu vois. C'est une catastrophe aussi au niveau financier. Et on est à minimum bac+5, on a un master 2, souvent on a aussi un doctorat où on a fait des DU, des formations complémentaires. On est souvent à bac+7, bac+8, des fois bac+9. On peut pas juste crever de faim à la Alors, fin du mois, tu Camille, vois. comme ça, alors moi, tu vois, j'y connais pas grand-chose. Hein, et puis, par contre, je suis très heureux que tu nous expliques tout ça. Et puis, bah voilà, le collectif, ça reste au monde de la santé. Vous faites partie du monde de la santé. Je vais te dire, comme c'est une petite idée que j'ai dans la tête, je pense que vous n'y arriverez pas si vous n'êtes pas soutenu, mais tu vois, activement, et que votre com, elle ne se fait pas avec les psychiatres et les médecins généralistes. Je pense qu'il va falloir arriver en disant, je te donne un conseil de ma Ouais, petite expérience de lutte depuis bah 18 oui, mois. Tu vois, vas-y. il faut arriver sur la table en disant le réseau ne convient pas, la filière ne convient pas. Vous devez, à mon avis, pour vous faire entendre, sortir un tout petit peu, si possible, en tout cas en apparence, du corporatisme en fait qui incombe à votre profession et la réinscrire dans toute une filière de prise en charge du patient. Et ce que tu fais très bien quand tu parles comme ça, c'est qu'à chaque fois tu parles beaucoup du patient. Et je pense qu'il faut remettre le patient au centre du jeu et dire voilà la filière que vous nous présentez. Nous, on trouve qu'elle est périlleuse pour telle. Et puis après, il faut essayer d'étayer ça avec, alors pas forcément des études, mais avec des arguments. Toi, tu as ton code de déontologie, Ah bah on c'est en une a plein, source, bah oui, et notre c'est code une c'est source quand même bien, voilà. important, hein. Et il faut Bah oui. essayer de, tu vois, il faut démonter. Et je pense que vous aurez beaucoup de poids si jamais vous arrivez à vous faire aider par d'autres syndicats de médecins. Ok. Des médecins, et est-ce que tu connais des psychiatres qui seraient positifs Ben, maltraitants? je vais en colère après moi. Je pense que ce soir, je pourrais demander à Audrey. Non, mais si tu me dis que Ouais. ça va être très facile, des médecins généralistes aussi, beaucoup. Donc, Mhm. je vais, comme dit Bah, le ils sont gouvernement, impactés aussi en fait par ce bien dispositif, sûr. hein. Donc, je vais Le consulter. En tout gouvernement cas, a ce que dit, je peux te dire, bah, c'est que vous médecins, j'ai vous des serez très bons, secrétaire, quoi. j'ai des très bons copains médecins généralistes autour de moi, autour des terrils. Et je peux te dire que assurément, ils ont un mal fou à pouvoir répondre à toutes les demandes de consulte. Donc, déjà, un système, tu vois, qui double la consulte, si j'ai bien Mais oui, compris. t'imagines Ouais, 2 consultations chez le médecin ouais, généraliste pour pouvoir aller ouais. chez le psychologue? Non mais on C'est un marche sur peu la tête, compliqué. quoi. Ce que je te Bah c'est un peu propose, Camille, compliqué. ce que je te propose, c'est qu'on fasse des temps d'étape réguliers, d'accord? Et puis qu'on voit un Ouais. peu. Et alors, vous avez rendez-vous avec le gouvernement? Vous avez avec le ministère? Vous Oh, avez des choses? ça a déjà eu lieu, oui. Il y a eu un déjeuner à l'Élysée, il y a eu un Zoom Ah ouais, avec le ministère de la Santé. On a déjà parlé avec énormément de députés, de sénateurs. Tout le monde est au courant, hein. Et en fait, la d'accord. réponse qu'on nous donne à chaque fois, c'est bah, c'est comme ça. Et puis, bah, si vous n'êtes pas content, bah, tant pis pour vous. Comme pour les Voilà. infirmières, comme. Ok, ça C'est marche. pour ça, Bon, en fait, que tu vois, notre combat, il est lié. C'est que, voilà, bien personne sûr, n'est écouté. C'est une marche bien sûr. forcée vers l'ubérisation du Camille, soin Camille, et l'ubérisation du soin psychique. le calendrier est très favorable. Je suis démarché par tous les candidats à la présidentielle. Je n'ai même plus besoin d'aller les chercher, ils m'appellent. Ah bah très bien. Bah voilà. Donc en fait, le chantage, il va être tout fait. Il va falloir surtout que vous vous mettiez en marche en marche. Oh Oh, pas en marche forcée, non, mais il va falloir que vous mettiez en en action marche déontologique. pour aller à la rencontre de tous les candidats. Je te Oui, souhaite un c'est joyeux prévu. Noël. Je te souhaite Joyeux un Noël joyeux Arnaud, Noël. merci à T'es toi. chez toi, t'es avec ton chéri? Oui, on est à la maison.